Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, bonne année à vous tous, vous soyez fortement bénis. Nous disons merci au Seigneur pour cette année, ce premier direct de l'année 2026. Que le Seigneur bénisse cette émission, ta délivrance est possible, une émission qui nous donne toutes les possibilités de nous attacher à Dieu, toutes les possibilités pour accéder à notre délivrance. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes déjà là, soyez fortement bénis. Nous allons devoir prier, recommander ces moments sous la direction du Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci. C'est toi qui as permis que nous puissions encore être là en cette année et en ces moments. Saint-Esprit, viens nous rapporter, nous parler et interpréter ta parole. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Voilà, chers bien-aimés, aujourd'hui, on est venu avec un sujet très important, un sujet capital sur la consultation prophétique. Je pense, bien-aimés, ce mot nous est vraiment familier, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, nous avons un Dieu qui parle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui révèle, c'est un Dieu qui prévient. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre ces termes, ces mots, consultation prophétique. Et nous sommes venus mettre de la lumière autour, bien-aimés, de ces grands sujets, de ces grands thèmes. Nous sommes une génération qui s'élève, une génération hyper connectée, une génération surinformée. Mais il y a un problème. Nous sommes sous-dirigés par Dieu. Malgré notre connexion, malgré la surinformation que nous avons, mais on a peu de gens, bien-aimés, qui se laissent diriger par Dieu. Nous recevons des coachings, bien-aimés dans le Seigneur. On a accès à plusieurs conseillers aujourd'hui, mais on est perdu dans nos choix fondamentaux, malgré les coachings, malgré les conseillers, malgré la connexion que nous avons dans des réseaux, etc., dans des associations, mais on a eu à perdre nos choix fondamentaux. Bien-aimés, quand je parle des choix fondamentaux, nous voyons tel que le mariage, nous voyons l'identité, nous voyons l'orientation professionnelle, nous voyons l'engagement spirituel, etc. Nous avons consulté Google, nous avons consulté nos émotions, nous avons consulté nos craintes, nous avons consulté nos peurs, nous avons consulté nos amis, bien-aimés, mais rares, on a consulté Dieu. C'est ça les problèmes, bien-aimés. Et en cette soirée, je suis venu, bien-aimé dans le Seigneur, te rappeler sur la consultation prophétique. Nous ne sommes qu'au début de l'année, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne plus répéter ou reproduire les échecs des années antérieures. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre c'est quoi la consultation prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu attend de nous, c'est justement, bien-aimé, cette consultation prophétique. Ce soir, justement, on est venu pour cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. On est venu te dire, Dieu parle encore, Dieu parle encore. Bien-aimé, voyons, Job a dit quelque chose de très important dans le livre de Job, chapitre 33. Il a dit quelque chose d'important, que Dieu parle d'une manière, Dieu parle d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Job est en train de nous présenter un Dieu qui parle. Et Dieu ne parle pas pour parler, Dieu ne parle pas gratuitement. À chaque fois que Dieu s'élève, bien-aimé, pour parler, c'est qu'il a vu, c'est qu'il a compris, c'est qu'il veut orienter, c'est qu'il veut consoler, c'est qu'il veut avertir, c'est qu'il veut fortifier
qualifié. Donc, nous devons comprendre que nous avons, bien-aimé, un Dieu qui parle. Et aujourd'hui, le Seigneur, il a toujours utilisé des canaux. Il a toujours utilisé ses serviteurs. Il a toujours utilisé les prophètes comme instrument de révélation. Dieu passe par les hommes, bien-aimés, pour parler. Dieu vient éclairer en cette année nos chemins. Voilà pourquoi il nous a donné, bien aimé, ces fardeaux sur la consultation prophétique. Ce qui est vrai, bien aimé, il y a trop d'habits au travers des consultations prophétiques, des phénomènes prophétiques, des phénomènes prophètes. Il y a beaucoup d'habits actuellement, bien aimé. Mais Dieu, aujourd'hui, nous a suscité pour te rappeler ce qui est vrai au travers de sa parole. Nous, bien-aimés, nous n'allons pas arrêter parce que il y a des faux sur l'internet. Nous n'allons pas arrêter parce que les faux prophètes ont envahi, bien-aimés, les réseaux sociaux. Nous devons comprendre ce que le Seigneur veut et ce que le Seigneur, bien-aimé, attend de nous et ce que la Bible est en train, bien-aimé, de nous révéler. Nous n'avons pas à se taire comme les faux prophètes contrôlent les réseaux sociaux, mais nous devons présenter la parole de Dieu et enseigner, bien aimé, ce qui est dans la doctrine. Ce que la doctrine nous dit, ce que la doctrine nous révèle, nous devons le présenter et nous devons, bien aimé, l'enseigner. Aujourd'hui, bien aimé, décider sans Dieu devient un style de vie. Décider sans Dieu devient une habitude. C'est tout un style de vie qu'on a développé, bien aimé, dans le Seigneur. Nous vivons dans une génération qui valorise l'autonomie à l'extrême. Donc aujourd'hui, il y a des déclarations. D'ailleurs, de nombreuses personnes font en disant « c'est ma vie, c'est mon choix, c'est mon projet ». Voilà l'autonomie extrême dont je suis en train de parler. Donc, des gens font des déclarations bien-aimées. Et ce langage est devenu normal et a infiltré même le peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu commence à employer même ce langage. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est vrai, tu verras, nous choisissons nos études selon peut-être le marché. Comme il y a trop de marchés dans ces domaines, quelqu'un choisit plutôt ses études selon les marchés. Et des fois, nous choisissons notre conjoint selon l'émotion. Nous choisissons des fois nos alliances selon l'intérêt, etc. Mais Dieu, où est dans tout cela? Dieu est où dans tout cela? Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes venus pour te dire sur la consultation prophétique. Bien-aimé, nous avons appris à prier pour demander la bénédiction sur nos choix. C'est ce que nous faisons. On demande la bénédiction de Dieu sur nos choix. Nous avons rarement appris à consulter Dieu avant de le faire. C'est ça le problème. Nous voulons la bénédiction, mais nous ne consultons Dieu, nous ne consultons pas Dieu avant de faire un choix, avant d'entamer, bien-aimé, ce que nous voulons. Donc c'est compliqué actuellement, bien-aimé, dans notre monde. Nous voulons un Dieu qui approuve, mais pas un Dieu qui oriente. C'est ça le problème, même avec les chrétiens. On a besoin de ces dieux qui approuvent, mais pas de ces dieux qui orientent. Voilà pourquoi nous rencontrons, bien aimés, beaucoup de problèmes dans notre appel, dans nos vies, etc. Bien aimés dans le Seigneur. Mais pourtant, quand nous voyons dans la Bible nous présente un Dieu qui parle. La Bible nous présente un Dieu qui avertit. La Bible nous présente un Dieu qui interdit parfois. La Bible nous présente un Dieu qui ouvre des portes. Et la Bible aussi nous présente un Dieu qui ferme aussi d'autres portes. Donc voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre, très chers bien-aimés, ce que le Seigneur souhaite, ce que Dieu veut, bien-aimés, dans le Seigneur. La consultation prophétique n'est pas un luxe. N'est pas un luxe, c'est une nécessité. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que la consultation prophétique, c'est une nécessité pour quiconque refuse de gaspiller sa vie. C'est une nécessité pour quiconque refuse de gaspiller son mariage. C'est une nécessité pour quiconque refuse la destruction de sa famille, la destruction de son ministère. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la consultation prophétique nous évite
évite d'autres erreurs. Quand on consulte Dieu, on marche avec Dieu. Quand on consulte Dieu, on peut maîtriser la direction. C'est très important. L'année a commencé. Et je ne sais pas, bien-aimé, si tu as déjà consulté Dieu ou tu n'es en train que de consulter l'Internet, de consulter, je ne sais pas, bien-aimé, etc. Et voilà, le Seigneur nous a suscité, c'est pour te dire des choses que tu connais déjà, sur la consultation, bien-aimé, prophétique. Je prends le premier cas dans la Bible, le cas de Saul. Nous connaissons Saul qui était devenu roi, le fils de Kis. Bien-aimé, ce jeune homme Saul, un jeune homme sans ambition particulière, son père l'avait chargé de retrouver ses ânesses qui étaient égarées. Il a appelé son fils, écoute, va me chercher les ânesses, j'ai égaré mes ânesses. Et cet homme bien-aimé a quitté son père pour aller chercher les ânesses qui étaient égarées. Rien dans ses mandats ne laisse présager une destinée royale. Donc quand son père lui a mandaté, il n'y a même pas bien-aimé un signe qui attesterait que cet enfant deviendra roi plus tard. Mais remarquez, après avoir cherché les ânesses, etc., ils n'ont pas trouvé, finalement ils étaient fatigués. Alors la résolution était quoi? De retourner à la maison. Et les serviteurs qui étaient avec lui, les serviteurs a dit non, là où nous sommes arrivés, il y a un prophète. Oui, un prophète, nous devons les consulter, nous devons voir les prophètes. Que le prophète nous oriente, que le prophète nous dise, bien-aimés dans le Seigneur. Et on a vu cette suggestion des serviteurs. Ils sont allés voir les prophètes, consulter les prophètes, bien-aimés dans le Seigneur. En allant vers Samuel, le prophète, bien-aimé pour Saul, lui, il pense aux animaux de son papa. Il pense que les brebis, on aura l'orientation des brebis. Mais lui n'avait pas compris, bien-aimé, le système de Dieu. L'objet de sa préoccupation n'est pas l'objet de la préoccupation de Dieu. Bien-aimé, c'est très important, ce que je suis en train de te dire. L'objet de notre préoccupation n'est pas l'objet de la préoccupation de Dieu. C'est ça justement, c'est que Saoul, donc pour lui, il était préoccupé des animaux de son père, bien-aimé dans le Seigneur. Pour lui, c'était le problème logistique, que mon problème soit résolu. Mais Dieu voit une opportunité prophétique. Une opportunité d'étaler la destinée de Saul, bien-aimé dans le Seigneur. Imaginons que Saul n'avait pas consulté Dieu. Imaginons que Saul était ignorant de tout ce qui était de sa destinée. On ne sait pas ce qui allait arriver demain. Mais nous voyons ici l'homme. Il a pris la résolution d'aller consulter le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, une seule consultation prophétique, un seul rendez-vous avec un vrai prophète est une identité et une identité cachée sera révélée. C'est très important. Quand tu rencontres un prophète authentique, il va, bien-aimé, révéler cette identité qui est cachée. C'est très très important, très cher bien-aimé. Donc là, nous allons voir c'est que dans 1 Samuel chapitre 10, c'est que finalement Samuel a dit à Saul, je prends la dernière phrase de ces versets, la dernière phrase de ces versets, écoute ce que le prophète a dit à Saul. Il dit, n'est-ce pas toi que l'Éternel a oint pour être chef de son héritage? Ça, c'est le prophète qui révèle à Saul. Lui, Saul, qui se préoccupait, qui ne voyait que la logistique, qui ne voyait que les animaux de mon papa sont perdus. Voilà que dans la consultation prophétique, le prophète lui parle de la royauté. Le prophète lui parle de l'héritage de Dieu sous son contrôle. Bien-aimé dans le Seigneur. Actuellement, nous avons combien de Sauls qui errent, qui sont dans l'instabilité, qui tournent dans nos églises, qui tournent dans notre entourage. Il y a combien qui sont à la recherche, bien aimés, de petites choses. Or, la grande destinée les a réservées. Le Seigneur a réservé pour eux. Bien aimés dans le Seigneur. Alors que Dieu veut révéler à tous ces gens une dimension autre de leur vie. Voilà pourquoi la consultation prophétique est indispensable. Nous ne sommes qu'au début, bien-aimés, de l'année.
C'est très important d'écouter Dieu. Nous ne sommes qu'au début de l'année. C'est très important de comprendre toutes les visées de cette année. Et le Seigneur nous a utilisés pour te dire, et tu dois consulter l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu vraiment te parler sur ces sujets que toi tu connais déjà, ces choses que tu connais déjà, bien-aimé, sur la consultation prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur. Combien ne vont pas découvrir leur destinée et combien ne vont pas, bien-aimés, savourer ce que Dieu a prévu pour eux par manque de consulter Dieu. Parce que quand on ne consulte pas le Seigneur, il y a lieu que le diable puisse nous diper. Parce que le diable, lui, n'aime pas que nous puissions avoir la connaissance sur les choses qui nous attendent. Le diable va te laisser dans l'ignorance. Et c'est justement, quand quelqu'un est ignorant, il peut embrasser n'importe quoi. Quand quelqu'un est ignorant, il peut s'engager n'importe quoi. Et nous connaissons des hommes et des femmes, bien-aimés, qui sont dans une désorientation terrible par manque d'écouter les seigneurs, par manque de consulter les seigneurs. Quand je vois dans la Bible, on me parle d'un roi, le roi Asa. Il était roi, un homme puissant, il avait son gouvernement, mais la Bible dit que ce roi était mort. Comment Asa est mort? Parce que Asa était malade. Asa avait la plaie au niveau de sa jambe. Mais la Bible nous dit, Asa ne consulta pas Dieu. Voilà, donc même dans sa maladie, au lieu de consulter le Seigneur, le roi n'a pas consulté Dieu, le roi est mort. Peut-être si le roi avait consulté Dieu, s'il avait engagé la prière, il serait guéri de sa maladie. Bien aimé, c'est très important. Des fois, quand la Bible donne certaines nuances, nous ne devons pas, bien aimé, voir cela d'une manière superficielle. C'est à nous, bien aimé, que Dieu est en train de s'adresser. C'est très important, très cher bien aimé. La consultation prophétique, lorsqu'elle est authentique, fait plus répondre à un problème. Donc ça répond, bien aimé, à un problème, ça répond à une difficulté, ça répond à un tâtonnement. Voilà pourquoi nous devons consulter Dieu, justement, bien aimé, pour que nous puissions trouver, bien aimé, nos réponses. La consultation prophétique dévoile une identité et une destinée. Quand quelqu'un recherche Dieu, comme le cas de Saul dans la Bible, quand il a recherché le Seigneur, Dieu a parlé, bien aimé, de sa destinée. Dieu a révélé des choses qui l'attendaient demain. Là, c'était, bien aimé, le Saul qui était devenu roi. Le deuxième cas, c'est le cas de Rebecca. Rebecca que nous connaissons, bien aimé. Rebecca traverse une grossesse difficile. Le texte biblique dit que les enfants s'est heurté dans son sein, dans le sein de Rebecca. Les enfants s'est heurté au point que Rebecca commençait à se demander. Rebecca commençait à se poser des questions. Rebecca s'interrogeait autour de ce qui se passait dans son ventre. Donc dans Genèse chapitre 22, si tu prends une phrase là, Rebecca dit, tout va bien, mais pourquoi suis-je ainsi? Oui, tout va bien, mais pourquoi suis-je ainsi? Rebecca avait des inquiétudes, bien aimées dans le Seigneur. Au lieu de se contenter de l'explication médicale, au lieu de se contenter de l'explication émotionnelle, mais Rebecca alla consulter l'Éternel. Donc la Bible dit, comme elle avait une grossesse difficile, donc Rebecca s'est dit, je dois consulter Dieu. C'est très important. Bien aimé, ces gestes changent tout dans la vie de Rebecca. Dieu lui révèle que ce qu'elle ressent n'est pas un simple malaise, mais un conflit des nations, un enjeu générationnel, une prophétie de destinée. Voilà ce que Dieu a révélé à Rebecca. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, des nations sont dans ton ventre, le plus grand servira le plus petit. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que Rebecca a eu à découvrir quand il a consulté Dieu. Quand elle a vu que ça n'allait pas avec sa grossesse, Rebecca voulut écouter Dieu. Elle a voulu comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Sans cette consultation, Rebecca, bien-aimé, aurait interprété son combat de manière limitée. Aurait interprété autre chose. Mais on a vu que Rebecca consultait Dieu. Bien-aimé, avec la consultation prophétique, elle comprend qu'elle porte plus qu'un enfant dans son ventre. Elle porte une histoire des nations. Elle a compris ça quand elle a consulté Dieu. C'est de toi, bien-aimé, que nous sommes en train de parler, bien-aimé, ce soir.
tu dois consulter le Seigneur. C'est vrai, tu es en train de traverser des zones de turbulence. Bien-aimé, ce qui est encore vrai, il faut écouter Dieu. C'est ce qu'a fait Rebecca. Elle ne s'était pas contentée des résultats, tout ça de médecin. Mais Rebecca s'est dit, comme il y a un ça ne va pas dans mon ventre, ça ce n'est plus normal, je dois consulter Dieu. Et quand il a consulté Dieu, Dieu l'a révélé ce qui était dans elle, en elle, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé, dans les Seigneurs. Aujourd'hui, combien de parents ne comprennent pas les combats particuliers de leurs enfants? Aujourd'hui, combien de parents ne comprennent pas la destinée de leurs enfants? Combien de familles interprètent la crise autrement? Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses que nous interprétons à notre manière. Voilà pourquoi nous devons consulter la sagesse suprême. Nous devons consulter Dieu. Bien-aimé, il a la maîtrise des choses. Si toi tu ne maîtrises rien jusqu'à ici, je t'informe que Dieu a la maîtrise. Voilà pourquoi nous devons les consulter. Nous devons comprendre tout ce qui se passe, bien-aimé, autour de nos difficultés. Nos difficultés, ça cache quoi, bien-aimé, dans les Seigneurs? Ne continue plus de vivre dans les tâtonnements. Ne continue plus de vivre, bien-aimé, comme quelqu'un qui n'a pas Dieu, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. En ces débuts d'année, Dieu nous a commandé, bien-aimé, ses services pour sortir ta famille de la confusion. En ce début de l'année, le Seigneur nous a utilisé pour te dire, tu dois consulter Dieu. Bien-aimé, si tu es en France, si tu es à Paris, viens te joindre à nous ce dimanche. Nous serons là ce dimanche à 15 h juste à l'adresse qu'on a affichée, bien-aimé dans les Seigneurs. Prends cette adresse, donne à ton frère, donne à ta soeur. Si toi tu n'es pas en France, si tu n'es pas à Paris, donne à quelqu'un qui est dans les proximités, bien-aimé, qu'il vienne consulter le Seigneur. Et je sais que ça sera bénéfique, ça sera quelque chose, bien-aimé, de très merveilleux en cette année. On ne va plus répéter les erreurs d'autrefois. C'est très important. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs confusions, plusieurs troubles, plusieurs instabilités, plusieurs choses, etc., combats que nous voyons, c'est parce que au départ, Dieu n'a pas été consulté. C'est parce que au départ, Dieu n'a pas été consulté. Quand on consulte Dieu, on comprend toutes les visées. La consultation prophétique va t'éviter la destruction. La consultation prophétique va t'éviter certaines erreurs. Bien-aimé, arrête-toi. Il y a des services légitimes, authentiques, pour ta restauration et celle de ta famille bien-aimée dans le Seigneur. Et ces services, le Seigneur l'a commandé, c'est justement pour révéler quelque chose de très précieux et te donner, te fixer, bien-aimé, vers une destinée agréable. C'est très important, bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, on a perdu cette culture de consulter Dieu. Parce qu'autrefois, il y avait des croyants, il y avait des chrétiens. Avant d'entamer, de faire quelque chose, ces croyants consultaient le Seigneur. Bien-aimés, les croyants d'autrefois, même les hommes et les femmes dans la Bible, nous connaissons, nous voyons certaines femmes, certaines personnes dans la Bible aller consulter les Seigneurs. Même aujourd'hui, c'est vrai, il y a une époque où cette culture était vraiment à l'église. Les gens consultaient Dieu, bien-aimés dans les Seigneurs, avant de s'engager, avant de se donner. Tu vois, quelqu'un cherche la face de Dieu, quelqu'un a besoin d'écouter les Seigneurs. C'est très important. Cette culture, nous l'avons perdue. Cette culture, nous l'avons perdue, bien-aimés. Aujourd'hui, devant des grandes décisions, devant des opportunités qui vont déclencher les choses dans nos vies, bien-aimés, nous nous engageons dans la superficialité. Voilà pourquoi la destruction est toujours tout ça à côté. Bien-aimé, imagine, bien-aimé dans les Seigneurs, quelqu'un, avant d'entrer dans un mariage, consulte Dieu. Ce sont des choses qu'on a connues autrefois. Imagine des parents qui, dès la petite enfance de leurs enfants, prient ainsi, Seigneur, révèle-nous qui est cet enfant, qui est sa mission, de quel piège devons-nous les protéger. Ça, tu verras, on a connu des parents comme ça qui prient pour la destinée de leurs enfants. Imagine, bien-aimé, des familles qui, avant de s'engager dans un projet, dans un grand projet, soit achat de maison, soit déménagement, soit changement radical de vie, décident, nous devons consulter Dieu.
Il y a des familles comme ça, bien-aimés, dans le Seigneur. Cette démarche que j'ai amenée ce soir, c'est justement pour que tu comprennes que cette culture est biblique. Donc toi, tu n'es pas n'importe qui pour te lancer à n'importe quoi. Tu ne peux pas amener n'importe qui autour de ta vie. Tu ne peux pas composer avec n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est voilà pourquoi nous parlons de la consultation prophétique. Ce sont des choses qu'aujourd'hui, bien-aimé, on a banalisé la puissance de la consultation prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour parler d'une obsession prophétique, mais c'est pour que nous puissions développer cette habitude de consulter Dieu. De consulter Dieu. Si aujourd'hui, bien-aimé, nous retournons dans cette culture de consulter le Seigneur, nous allons éviter beaucoup de mauvaises choses. Que cet enseignement soit pour toi comme, bien-aimé Samuel, pour Saul, un rendez-vous avec la révélation de ta destinée. Bien-aimé, qu'il soit pour toi comme la réponse obtenue par Rebecca, une clé pour interpréter correctement les combats et le mouvement invisible de ta vie et de ta famille. C'est très important, bien-aimé. Mets cette phrase dans ton cœur. Avant de décider, allons consulter Dieu. Mets-le dans ton cœur. Avant de décider, allons consulter Dieu. C'est très important. Bien-aimé, reviens dans cette culture de consulter le Seigneur. Il y a des prophéties authentiques. Dieu parle. Parce que le parler, c'est Dieu. C'est très important, bien-aimé. Quand bien même qu'il y a beaucoup d'habits prophétiques, mais je te dis, on peut identifier la bonne et la mauvaise prophétie. Une bonne prophétie est attachée à la doctrine, à la parole de Dieu. La prophétie ne s'écarte pas de la parole. La prophétie tire son origine de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, on doit comprendre ce que le Seigneur souhaite, bien-aimé, pour nous. Et je vais parler rapidement sur les fondements bibliques de la consultation prophétique. Parce que ce que nous disons, bien-aimés, ont un fondement. Il y a un fondement biblique sur la consultation. Nous ne parlons pas des choses qu'on a ramassées, mais nous disons des choses qui sont dans la Bible. Bien-aimé, la consultation prophétique n'est pas une invention moderne. La consultation prophétique n'est pas un mode charismatique. Mais la consultation prophétique est au cœur même de l'histoire de la Bible. Donc quand nous voyons dans la Bible, au cœur de l'histoire biblique, nous voyons la consultation prophétique. Si tu observes minutieusement dans la Bible, bien-aimé, du Pentateuque aux évangiles, des Juges aux actes des apôtres, tu vas comprendre. Nous voyons un fil rouge. Chaque fois que le peuple de Dieu, un roi, une famille ou un individu ont pris le temps de consulter l'Éternel, ils ont évité des catastrophes, saisi des opportunités divines, découvert des destins cachés, mais l'inverse ou le contraire. Quand ce peuple ou ces hommes de Dieu ne consultent pas Dieu, bien aimé, c'est du chaos. C'est vraiment du chaos. Les gens d'autrefois savaient comment consulter Dieu. Les gens d'autrefois avaient cette culture d'entendre les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons éviter certaines erreurs du passé. Nous devons éviter certains combats d'hier. Et pour éviter tout cela, ça nécessite ou ça exige, bien-aimés dans les Seigneurs, une bonne compréhension d'enseignement prophétique. Nous devons retourner à cette culture d'écouter Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui n'écoutent pas les Seigneurs. Des fois, quand on regarde la télévision, il y a des émissions bien aimées dans les Seigneurs. Il y a des choses qui se passent à la télé. Aujourd'hui, les mariages commencent à se ramasser à la télévision. Aujourd'hui, les mariages commencent à se ramasser dans la rue, bien aimés dans les Seigneurs. Les gens prennent à la légère ce qui est sérieux, ce qui est vraiment sérieux. Voilà pourquoi il y a des destructions. Voilà pourquoi il y a des banalités aujourd'hui dans notre société. Parce qu'on a perdu cette culture d'écouter Dieu. Cette culture, bien-aimée, de consulter le Seigneur. Notre objectif, bien-aimé, ce soir, je suis venu avec une mission de te dire, bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons recourir à la doctrine. Nous devons comprendre ce que la doctrine nous dit par rapport à la consultation prophétique.
Bien-aimé, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une théorie séduisante qu'on est venu présenter là. Non. Mais je suis en train de te dire un principe spirituel qui traverse toute la révélation biblique. Ça, c'est un principe qui commence dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On a vu des hommes et des femmes, on a vu des chrétiens écouter le Seigneur. Bien-aimé, toi, tu es un enfant de Dieu. Ne te conduis pas comme un aveuglette. Ne te conduis pas comme à ta manière. Tu as un Dieu qui parle. Tu as un Dieu de précision. Job a dit, Dieu parle, mais on ne prête pas attention. Job nous l'a dit, Dieu parle, mais nous sommes bien-aimés distraits. Job a dit, Dieu parle, mais on ne comprend pas. Aujourd'hui, on est en train de se plaindre à gauche, à droite. Il y a destruction, séparation, déchirure. Tout simplement parce que le départ, Dieu n'était pas là. Bien aimé, la consultation prophétique. Voilà notre mission de ce soir. Nous sommes venus te rappeler cela. Ce n'est pas une théorie séduisante qu'on est venu te présenter, mais nous te présentons un principe. On n'est pas venu glorifier les hommes. On n'est pas venu glorifier les prophètes. On n'est pas venu, bien-aimé, glorifier une église, mais on est venu te présenter ce qui est de Dieu. On est venu te présenter ce qui se retrouve dans la parole de Dieu. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, ne te conduis pas comme ça. Ne te conduis pas à ta manière. Consulte Dieu. Dieu par sa nature, est un Dieu qui parle. Par sa nature, c'est un Dieu qui parle. Le silence n'est pas sa nature. Le silence n'est pas la nature de Dieu. On a vu dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2, on nous dit ceci. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères, par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers temps par les fils. Bien-aimé, tu vois ces versets de Hébreux. Ces versets posent les cadres. Ce verset dit, Dieu a parlé. Voilà ce que ce verset nous dit. À plusieurs reprises. Voilà ce que ce verset nous dit. Et de plusieurs manières. Voilà ce que ce verset nous dit. En analysant ce verset, bien-aimé, nous trouvons que c'est le style de Dieu. Parler, c'est son style. Dieu ne reste pas silencieux. Dieu ne se contente pas, bien-aimé, d'observer l'histoire humaine de loin. Non, quand il s'agit des hommes que lui-même a créés, il se rapproche, il intervient. C'est ça notre Dieu bien-aimé. Voilà, dès le commencement, la création elle-même est issue de la parole. La création que nous voyons là, c'est au travers de la parole. Il a parlé et tout exista. C'est ça notre Dieu. Dans Genèse 1, la Bible dit, Dieu dit, et la lumière fut, etc. Nous connaissons ce chapitre. Comment le Seigneur, au début, il a parlé, bien aimé dans le Seigneur. Donc le monde n'est pas d'un seul, d'un silence divin, mais d'une parole créatrice. Le monde que nous voyons. Parce qu'il a parlé, le monde a existé. Bien aimé dans le Seigneur. Remarquez, lorsque l'homme tombe, Dieu a parlé. Quand Adam est tombé, Dieu a parlé. Lorsque Caïn se met en colère, Dieu lui parle pour le prévenir. Voilà Dieu. Dieu parlait toujours. Quand il a vu l'attitude de Caïn, il est venu rapidement pour le prévenir. Il a parlé, ton attitude est là, Dieu a parlé. Dieu parle toujours, mes chers bien-aimés. Lorsque le péché se répand, à l'époque de Noé et ses contemporains, Dieu a averti. Donc nous avons un Dieu qui parle toujours. Et toi, tu ne peux pas, bien aimer, fermer tes oreilles. Tu dois écouter Dieu. Tu dois entendre Dieu pour ton ministère. Tu dois écouter le Seigneur pour ta famille. Tu dois écouter Dieu pour tes projets. Tu dois entendre Dieu. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que nous avons un Dieu qui parle. Vous savez, David, quand ils sont revenus au village, ils ont trouvé le village pillé. Le Néhémie a ramené les hommes, les femmes et tout, etc. Ont été ramenés avec les ennemis. Mais David était prêt à être lapidé par ces hommes. Ils ont dit, mais non, c'est à cause de toi qu'on a tout perdu. David, et voilà, David a dit à ces gens, attendez, calmez-vous un peu, je vais consulter Dieu.
Voilà, bien-aimé, malgré les oppressions, il était oppressé. Malgré tout ce qui était autour de lui, il a dit, je dois consulter Dieu. David avait cette écriture. Ce n'est pas l'oppression qui a interdit à David de consulter le Seigneur. Ce n'est pas les inquiétudes, ce n'est pas les tourments, ce n'est pas la perte de tous les villages qui a empêché à David de dire que non, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps de consulter Dieu, comme font beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui disent que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Bien-aimé, pour ta destinée, tu n'as pas le temps. Mais le diable aura le temps pour te détruire. Mais David a pris soin d'interroger Dieu. Dans 2 Samuel, le chapitre 5, le verset 19, la Bible nous dit, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Le livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. Donc, malgré les oppressions, malgré les acculations, mais David avait eu le temps de consulter Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêcherait de consulter Dieu? Qu'est-ce qui t'empêcherait de prendre quelques minutes, quelques heures pour écouter le Seigneur? En cette année, si tu veux éviter certaines maladies, en cette année, si tu veux éviter certaines erreurs, écoute Dieu. Nous avons un Dieu qui parle et il passe par les hommes pour révéler, bien aimer certaines choses. Cette année, ne te conduis pas de cette manière. Cette année, donne-toi du temps pour le Seigneur. Donne-toi le temps à écouter le Seigneur. Parce que les erreurs de 2023, de 2024, de 2025, ça te guette déjà. Les erreurs là veulent bien aimer prendre maintenant le contrôle de cette année. Or, il y a possibilité de les éviter. Alors, la meilleure manière de les éviter, c'est d'écouter Dieu. Que le Seigneur te parle, bien aimé, de tout ce qui t'attend. C'est très important. Parce que ce que nous disons a son fondement dans la Bible. Que le diable ne nous passe pas autre chose, à autre chose, bien aimé. Nous devons comprendre. David ne se contente pas de supposer que comme il a déjà eu des victoires, comme il a déjà gagné, non, il ne s'est pas contenté de ça, bien-aimé. Il sait que la victoire ne dépend pas de son expérience. David sait que la victoire ne dépend pas de ce qu'il a eu dans le passé, mais la victoire dépend de la direction présente. David a compris ça, bien-aimé. Vous savez, des fois, l'expérience, bien-aimé dans le Seigneur, ne sait plus jouer un rôle. Tu peux te dire, j'ai l'expérience, mais en face d'une opportunité, ton expérience ne t'a pas sauvé. C'est ce que David a compris. Quand bien même qu'il a eu de nombreuses victoires, il ne s'est pas contenté de cette victoire-là. Il a dit non, même si j'ai des hommes qui sont costauds, forts, que je ne me contente pas de leur apparence. David a dit la victoire, ça vient de Dieu. Ça vient d'un bon guidage. Quand David a consulté Dieu, et finalement Dieu a dit, vas-y, c'est très important, bien-aimé. Tu as l'expérience, tu as l'intelligence, tu as la connaissance, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas, bien aimer, te cramponner dans cela. Il faut rechercher la direction. Parce que la victoire dépend de la direction que Dieu te donnera. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. La consultation prophétique dont nous sommes en train de parler n'est pas un service de dépannage. Non, comme beaucoup de gens qui croient que la consultation c'est pour dépanner, écouter. Non, bien aimé, c'est un espace où Dieu révèle ce que nous ignorons de nous-mêmes. C'est un espace où Dieu révèle ce qui est dans notre appel. C'est un espace où Dieu révèle notre avenir. C'est un espace où Dieu amène le réveil. Parce qu'on connaît des hommes et des femmes, après avoir écouté le Seigneur, un grand réveil, tout ça les a pris, les a emballés, etc. On connaît les hommes et des femmes, après avoir consulté Dieu, ils ont abandonné la vie de péché. On connaît des hommes et des femmes, après avoir écouté Dieu, ils ont eu une bonne orientation. Voilà ce que nous sommes en train de te dire, pécheurs bien-aimés. Dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 3. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté, toi qui es là. Soyez bénis fortement, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux partager cette émission, partage l'émission, invite, bien-aimé, sauve une âme en lui donnant cette invitation. Ce dimanche, nous sommes sur 90 boulevard Anatole, 93 200, 93 200. Nous sommes là à Saint-Denis, bien-aimés dans le Seigneur, viens et Dieu va se révéler. À 15 h,
nous démarrons ce dimanche, bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà, je disais dans 2 Chroniques 23, on nous dit ceci, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Voilà, bien-aimé, dans sa frayeur, quand bien même qu'il avait peur de l'adversaire, il avait peur des ennemis, mais cet homme a se disposé pour chercher Dieu. Bien-aimé, peu importe les combats, tu dois chercher Dieu. Josaphat a choisi de mobiliser la prière, de mobiliser la consultation prophétique. Dieu a donné une stratégie de bataille à Josaphat. Une stratégie qui contredit la logique militaire. Au lieu que les soldats soient en avant, les soldats étaient en arrière. Les chantres ont pris les devants. Comment tu peux comprendre ça? Après la consultation, Dieu a bouleversé les choses. Bien-aimés dans les seigneurs, ce ne sont pas les armes en tête, mais les chantres qui étaient en tête. La consultation prophétique produit une stratégie qui glorifie Dieu et non la bulletée humaine. Voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, nous sommes venus pour te réveiller, pour te dire qu'il est temps que tu écoutes Dieu. Il est temps que tu consultes les Seigneurs. Il est temps que tu attendes Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, je te parle très rapidement de l'utilité de la consultation prophétique. Oui, c'est très utile de consulter les Seigneurs. Parce que la consultation prophétique, premièrement, elle permet d'éviter les erreurs irréparables. La consultation prophétique permet d'éviter les erreurs irréparables. Dans Josué chapitre 9, on nous parle des Gabaonites. Bien aimé, les Gabaonites trompent Israël. Ils se déguisent avec des vieux vêtements, présentent du pain moisi, font croire qu'ils viennent de très loin pour conclure une alliance. Ils ont menti le peuple d'Israël. Dans Josué 9, 14, on nous dit, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Bien-aimés dans les Seigneurs, voilà plus tard la conséquence que Israël a payé. Israël, par manque de consulter Dieu, ils ont traité une alliance avec les Gabaonites. Les Gabaonites ont trompé Israël. Mais Israël n'a pas consulté Dieu. Si Israël avait consulté Dieu, Israël allait éviter, bien-aimés, les Gabaonites. Mais par manque de consultation, ils ont traité une très mauvaise alliance. Et plus tard, Israël avait beaucoup payé. C'est ce que beaucoup de gens bien-aimés sont en train de subir aujourd'hui. Par manque de consultation, on s'est allié, on a composé avec des hommes qu'il ne fallait pas. Par manque de consultation prophétique, aujourd'hui on a introduit plutôt des faits étrangers. Bien-aimés dans le Seigneur. Le problème ici, ce n'est pas d'être dupé, mais de ne pas consulter Dieu. Israël, le problème, c'est le manque de la consultation. Si Israël avait consulté Dieu, la rise allait être démasquée. Bien-aimé, il s'agit de toi. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Si tu t'élèves, si tu consultes le Seigneur, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Bien-aimé, combien de mariages, combien aujourd'hui de partenariats, combien d'associations, combien de collaborations sont conclues sans consultation sérieuse de Dieu. On a conclu des choses sérieuses sans consulter même Dieu. Voilà pourquoi il y a la destruction. Voilà pourquoi il y a des déchirures. On a fait des alliances qu'il ne fallait pas. On a mis autour de nous des hommes et des femmes qu'il ne fallait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pleurons. Mais nous prions un Dieu. Nous devons consulter ce Dieu. Il a donné les dons aux hommes, comme Paul a dit dans les livres de 1 Corinthiens 12. Il a donné les dons aux hommes. Il y a des dons authentiques, bien-aimés. Dieu passe par les hommes pour nous parler. Dieu passe par la parole pour nous parler. Retourne et consulte Dieu, bien-aimé. Arrête de tâtonner. Arrête de faire des alliances négatives qui vont compromettre ta destinée demain. Bien-aimé dans les Seigneurs, il est temps que tu te réveilles. Dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 11 à 12, bien-aimé, nous voyons comment le Philistin, le Syrien plutôt, le roi des Syries, a préparé, bien aimé, des embuscades contre Israël. Et tout ce qu'il faisait là, à chaque fois qu'il le faisait, le prophète avertissait au roi.
le prophète montrait au roi tout ce que le Syrien planifiait. Le roi était au courant parce qu'il avait la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, la victoire dans tes batailles dépend de ta manière de consulter Dieu. Il faut écouter Dieu. Par des rêves, il parle. Par des dons, il parle. Par des prophéties, il parle. Ne mettons pas toutes ces choses, tout cet arsenal de côté. Non, ce sont des potentialités que Dieu nous a données. Et nous devons les utiliser, bien-aimés. Ne nous conduisons pas comme des hommes qui n'ont pas de direction. Même Israël, autrefois, était conduit par la colonne de feu, par la colonne de nuée. Ce peuple dans les déserts ne bougeait pas si la colonne de feu ou de nuée ne faisait un mouvement. C'est de cette manière que Dieu conduit son peuple. Bien-aimé, comment tu t'es dit enfant de Dieu et tu ne sais pas te conduire par ces dieux? Comment tu t'es dit enfant de Dieu et tu ne veux pas être dirigé par ces dieux? La consultation prophétique nous garde dans son intimité. La consultation prophétique nous permet d'éviter, bien aimé, certains déboires de la vie. Parce que pour les diables, il veut vraiment que nous ne puissions pas arriver dans notre destinée. Bien-aimé, la consultation prophétique ici devient un radar spirituel qui protège Israël des pièges. Et tout ce que le roi des Syrie faisait, Dieu révélait. Donc c'est un radar qui a protégé Israël des pièges sataniques. Dieu peut le faire aussi avec ta famille. Dieu peut le faire aussi avec ta vie. On a beaucoup de témoignages autour de la consultation prophétique. Il y a des hommes et des femmes bien-aimés qui ont consulté Dieu et qui témoignent aujourd'hui. Même des gens qui nous suivent. Je pense qu'il y a des gens qui nous connaissent dans ces domaines. On a quand même fait beaucoup d'années dans les domaines de ce qu'on est en train de vous parler là, prophétique. Donc nous connaissons c'est quoi, bien-aimé, les dons prophétiques. Voilà pourquoi nous t'invitons, toi qui es à Paris, toi qui as ton frère, ta soeur, etc., passe-lui l'invitation, partage-lui cette émission, qu'il vienne, bien-aimé, il sera édifié ou elle sera édifiée. Et cette année, le diable n'aura plus cette famille. Que le Seigneur se souvient de vous, vous qui avez suivi. Et je pense demain ou après-demain, nous allons revenir pour donner la deuxième partie, bien-aimé, de cet enseignement. Parce que nous voulons, en cette période, bien-aimé, que le Seigneur prenne contrôle de tout. Que Dieu prenne la direction, que Dieu nous conduise pour éviter les erreurs d'autrefois. Cette année, nous devons triompher. Cette année, nous devons crier victoire. Cette année, il faut que Dieu se révèle. Bien-aimé dans ta vie et dans ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Il y a un programme qu'on donnera à Kinshasa et il y a un programme qu'on va donner aussi en France. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Tu peux nous contacter, bien-aimé dans les Seigneurs. Il y a, même par box, tu peux écrire, même par notre adresse email, tu peux nous écrire si tu as des questions, si tu as besoin d'orientation, n'hésite pas pour écrire et je pense, nous allons faire un retour. Nous allons prier. Seigneur Dieu des grâces, merci pour ces petits moments que tu as permis que nous puissions parler sur la consultation prophétique. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a suivi cette émission. Souviens-toi de sa famille. Étends ta main droite, Seigneur. Ne permets pas à l'ennemi de détruire sa vie ni sa famille. Sois toi-même la bannière, sois toi-même le protecteur. Au nom de Jésus, que cette émission soit bénie. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine.